sécurité. Ouais. Il rentre du pollen à fond la caisse. Vous embêtez pas avec vos allumettes. C'est quoi que vous travaillez? Ça c'est la toile de jute, non? Ouais, c'est la toile de jute, ça c'est vachement efficace. Non, parce que la fois dernière, on a utilisé du nitrate d'ammonium. Carrément. Pour les endormir, ben oui. Mais non, mais ne ris pas parce que on avait 2 ruches qui étaient bourdonneuses et qu'on a descendu plus bas. Bon, non, il était gonflé. Ben, je dis, il l'avait jamais utilisé. Ben, je dis, il faut y aller. Les 2 ruches sont bourdonnées, on va pas se faire chier. On a mis, bloum, bloum, toc. Elles se sont basculées, on les a mélangées, terminé. Personne. Il les a pas y toucher. Ben, j'ai dit, je t'assure, c'est vraiment efficace. Hein. Ah bah oui, une frappe d'ammonium, oui. On ne fait pas plus efficace. Quand j'ai dit, il perd la mémoire, il n'y a aucun problème, hein, ça. Bon. On a le ronzon pour se foutre dans des... Ben là, ça va. Bon, toutes les pièces sont fermées. Bon, on va peut-être le mettre dedans. Je sais pas, voilà. Vas-y, c'est parti. C'est vrai qu'on peut le découper, le sac? Ah, il n'y a pas de souci. Ouais, bon, on va essayer de le garder. Quand même. Ouais. Non, 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 je vais m'en débarrasser. Hein. Attends. Oh, voyons, ça doit faire plusieurs jours qu'ils sont là. Hein. Ah oui. J'espérais que la reine on va se la récupérer. Ça ramène du pollen après. Ouais, ça veut dire que ça y va. Hein. Ton fumoir, il marche pas là? On va être obligé de te le laisser là, hein, Sofiane. Hein. Laissez la quoi, la ruchette? Ben oui, puis de la récupérer que demain, parce qu'avec tout ce qu'il y a dehors, le temps que ça rentre, hein, Ce soir. ou le soir. Hein, L'entrée, allez-y. Il est là. Impressionnant. Il y a une trappe par en dessous, non? 61, voilà laquelle est là. Alors, shopping Mademoiselle la Reine. Ah. Tu veux une balayette, non? Ouais, c'est bon. C'est bon ça? 2 rennes, on les a vues. Il y en a une qui est marquée. Alors donc, si ça se trouve, c'est celle qui est marquée, elle est peut-être là, j'en sais rien. Hein. Oh, c'est pas un gros essaim, mais c'est un bel essaim. Si on l'a chopé, on est bon. Alors faire gaffe parce qu'elle se fout partout là. On va voir, ils vont appeler, hein, quand ils vont avoir senti le... Ah, ils vont ventiler là. Ben, si jamais la reine n'était pas dedans, là, si jamais ils trouvent que leur local leur plaît, ils vont appeler le reste de la colonie, la colonie là. Hein. Comme de la poussière. Hein. Bon, écoute, on va peut-être tout balayer là pour pouvoir mettre... Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien décaler la ruche. Ouais, ah bah, si on pouvait la mettre là, ça... Oh la vache, c'est... Tu la tiens comme ça? Ouais.
Allez hop, la pelle. Donnez-moi la pelle. Allez. Et une bouchée pour papa. Alors, attention parce qu'il y en a pas mal en dessous là. Oh là là. Il y a du monde, il y a du monde. C'est quand même un bel essai. Oh, il est pas bien comme ça. Ah, tout de suite. Ça a l'air là. Là ça ventile là. Mais là-bas ça ventile aussi. Le mieux si on pouvait mettre la ruchette là. Non, c'est la première fois que je vois un essai dans un bordel comme ça. Ce serait bien d'apercevoir madame. Non, mais alors là, c'est. Et là, pourquoi vous faites ça? Pour ramasser toutes les abeilles et prendre la reine si toutefois on l'a pas eu du premier coup. Ok. En l'occurrence, c'est peut-être plutôt pour réunir la colonie en entier, quoi. Mais elles sont pas très virulentes. Bon, si ça sent mal, de toute façon, c'est des buts. Il y a celle-là, cette petite grappe là. Comme c'est serré, peut-être qu'il y a un coup de chance qu'elle soit là. Mais elles ont l'air de vouloir tenir le cadre quand même. Hein. Ça ventile, hein. Ouais. On va regarder. Il y a des mâles. Ouais, bon gros bourdon, hein. Le gros cul là. C'est un Tiens, mâle. ça. un mâle. Pourquoi on le reconnaît? Les yeux et la grosseur. Les yeux bleus. Il y a Non, mais des- ils sont vachement plus gros, tu vois. Et puis en plus, ils ont l'avantage de ces œufs, ils piquent pas. Ah. Voilà. Et ils font quoi? C'est quoi leur boulot? C'est Ah bah, c'est la reproduction, et puis alors, suivant certains bons bouquins, ils disent que c'est fait pour réchauffer la ruche à un moment donné. Et bon. Ils ont fait des tas d'expériences. Alors, Ça ventile. vous voyez, ça ventile. On va attendre un petit peu que ça se L'entrée, elle est où là? L'entrée, elle est là, cette petite trou qui est là. Allez, pousse-toi, ma grande famille. Parce que le truc, c'est que ils sont rentrés à peu près à 50 cm de hauteur par rapport au sol. Alors, si, il faudrait peut-être la mettre sur un tabouret pour que ça soit à hauteur. Oh, puis il y en a plein à l'extérieur aussi. Hein. Normal, Ah ben tiens, ça. Et on n'a pas fait des malinois là sur ce coup-là. Hein. Non, à moins qu'on la retourne, dis donc, le sac. Il y a celui-là aussi. Ah ouais, là, il y en a pas mal. Et après, on va leur tirer le sac de manière qu'ils aient plus l'odeur. Oui. On laisse le retirer maintenant. Ouais. Je regarde si on met à l'intérieur qu'il n'y ait plus d'eau. Non, non, ça va être bon ça. Je regarde s'il y en reste pas parce que il y a quand même l'odeur à l'intérieur et ils sont quand même attirés par ce sac. Attends, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ils étaient pris dans les fils là. Et Il y a un cadre de miel.
Une chance qu'on l'a pris maintenant, ça aurait été dans une semaine, dis donc, avec tous les gâteaux, dis donc. Ça n'aurait pas été possible. Hein. Ça aurait- Ouais. Ah oui, On on a... aurait fallu garder les gâteaux en fait. Ouais, dis donc. Oh. Et pourquoi ça. Ben parce que il y aurait eu beaucoup de trucs, beaucoup de... Il serait positionné, C'est comme si tu déménageais voilà. et que ta maison on la mettait à la place du voisin. Tu vois, on enlevait ta maison, puis on la mettait, enfin on changeait tout dans ta maison, donc t'es plus chez toi. Donc elle ne Alors je voudrais qu'elles ne se reconnaissent pas, puis crois-moi qu'elles reniflent. Hein. Bon. Alors il y en a peut-être encore une ou deux dedans qu'on t'a laissé pour ce noir pour cette nuit. Hein. Et alors la fumée, c'est pour les engourdir un peu? Ben non, Non, simplement c'est- pour qu'elles descendent. Hein. Elle se regroupe vers la reine dès que tu commences à les enfumer, puisque pour elle il y a un incendie, donc tu vois, en gros il faut protéger la reine. Ça arrive souvent, ça, des essaims dans. Ah, en cette période de l'année, oui. Oui, c'est en pleine période. Oui. C'est en pleine période d'essaimage. Alors pour éviter ça, moi, on en a coupé deux en deux, mais malheureusement, celle qu'on a coupée, on a retrouvé des alvéoles. Alors, des alvéoles J'ai retrouvé énormes. 10 alvéoles de reine. Alors bon, Ouais, donc alors on voulait les greffer dans celle qui était bourdonneuse, mais il n'y avait pas suffisamment de population. On a dit bon, c'est pas la peine. Alors là-dedans. On n'en tue pas plus qu'il l'en faille. Hop là. Voilà. On peut peut-être voir la reine. Oh puis putain, il y a un cadre qui est construit. Mais je leur ai dit oui pour Oh bah alors là, bon, alors là, ça va les tenir. Hein. Bah non, alors là c'est... Putain, c'est le restaurant. Ah, j'en prends soin de mes abeilles, moi. C'est open bar. En fait, pour elles, leur maison, elle est là. Maintenant, ça Tu y vois, est. elle est ici, elle est sur ton balcon. Donc même si on l'enlève ce soir, demain, t'en auras encore. Et après-demain aussi. Donc, Autant qu'elles se parlent entre elles et que... Elles s'entraînent. Le bouffon. Alors tu vois, regarde là. Les vois-tu, les voilà. Alors tu les vois ventiler. Là. Là, t'as une fille une abeille qui ventile. Et regarde le cul qui est derrière. Elle appelle ses potes. Elle appelle ses autres. Qu'est-ce qu'on pourrait te montrer encore? Si tu gagnes un maillot, mais qu'est-ce que ça fait? Ouais. C'est important, parce que si elles appellent... Ça ressemble, c'est comme ici, à la reine intérieure. Vous avez fait le remérage Appelez-moi, dites-moi si vous voulez. Bah oui, Mais j'ai tout le matos qu'il faut. bah oui, là, il me manque de haut, ça, pour mettre sur les deux. C'est bon, tu les as On a une grosse réserve d'eau, mais c'est pareil. Il est 17h, ben, ça va être l'heure que ça va être. Ouais, j'ai encore un petit quart d'heure. Je te mets les os où? Je t'amène des léos quand? Mais quand ça te dérange pas? Maintenant. Bon, bah maintenant. Ouais, moi, j'ai aucun scrupule. Maintenant ou demain après-midi? Ça peut attendre l'après-midi? Bah, demain après-midi, voilà. Ça va attendre Demain après-midi, ben, par exemple, au mieux de les mettre directement sur le jardin. Oui, carrément, on peut faire ça. Ah, on les met directement en place. Hein. T'as un appareil photo quoi? Ouais. Ouais, on peut prendre des photos. Ah, il y a un petit trou dans le soufflet là. Ah ben il y a un trou là-haut, ben, forcément, il est vieux. Hein. Mais c'est bien. Allez, Hein. allez, on y va. Et il n'y a toujours qu'une reine hein. Oui. Ah ouais ouais. Ah mais moi j'ai fabriqué des biruches. Hein. C'est Loup et le Boss, j'avais lu ça. C'était pas mal. Hein.
Mais au bout d'un certain temps, il y a une colonie qui prenait le dessus. Bah oui, normal. Et malgré qu'elles soient séparées, il y avait que les hausses qui n'étaient pas séparées. Hein, mais... Allez, les demoiselles. Emballé, c'est pesé. Terminé. Non, mais c'est pas mal. Hein, on est... Enfin, je veux pas dire, mais je crois qu'on est, on est vraiment pas mal. Hein. Arrêtez-le avant qu'il tue quelqu'un. Tiens, ah ça y est. On trouvait la sortie. Ça a piqué? Non, ça pique pas, ça. Gros mâle, petite abeille. Ah oui, Mâle, tiens. petite abeille. Alors, voilà. Quand je montrais aux gamins, je prenais un mâle, je le mettais dans ma bouche en disant les abeilles piquent pas. Puis après, j'ai dit, Perrin, tu déconnes, parce que si jamais ils font ça avec une abeille, Ah oui. ils vont se faire Ils vont arnaquer. se faire bien piquer. Là, la connerie, hein, bon. Là, qui reconnaissent pas le mâle et ils croient que c'est un. Bah oui. un Mais c'est pareil, hein. Il y a du monde en dessous ou pas là? Ouais, pas trop, mais attends. Je vais faire le coup de la balayette. Attention que je... Ouais, oui. Attends, il y a le couvercle, je déconne pas, il est là. Il est en dessous, mais c'est pas grave. Alors Sofiane, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Ok. Hein? Eh ben, on va essayer ce soir. Hein. Ouais, mais ce soir, hein, pas avant 10h, hein, 10-11h. Hein, Pas avant que le soleil se couche. de manière que le soleil soit couché. À ce moment-là, je vais voir, je viens ici. Hein, Ok. alors ça c'est fait. Donc après, moi je viens. Et si jamais c'est bon, je bouche. Et puis j'emmène. Comment savoir si c'est bon? Oh bah, quand il n'y aura plus personne autour. Hein. Ah, s'il y a 3-4 abeilles, c'est pas grave. Non, non, bon, on va te les laisser en souvenir parce que c'est vachement sympa. Tiens, ça y est, il y en a une qui rentre. Ça ventile par là, ça comprend. Ça y est. Donc, Ça y est, avant-il. On va leur dire aux C'est gamins là. qu'ils auraient dû mettre une petite planchette. Hein. Ouais, et c'est mis là pour ventiler, pour leur dire de c'est par là. voilà, c'est ça. Voilà, puis bon, et la fumée qu'on habite dedans, faut que ça dégage hein, aussi. Pour ça, ils sont un peu, quand même un peu traumatisés, non? Un peu beaucoup. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet celle qui est là. Allez, à nouveau. Voilà. Oh, c'est un petit essaim de 2 kilos, mais c'est bien. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Hein. J'ai déjà fait bien moins. Alors, comme dirait Yves, tiens-moi au courant. Ah ben, je dis, t'es sympa. Ah non, le plus emmerdant, c'est dans une cheminée qui était à 12 mètres de haut. Ben, on l'a enfumé. Hein. C'était pas impossible. Hein. Impossible. Ils ont Impossible. fumé alors que tout le monde est mort? Ah bah oui, là. C'était pas possible. Et les guêpes, ça fait pas de miel, hein, les ruches. Non. Les guêpes, c'est totalement différent des abeilles. Les abeilles elles vont survivre en colonie, si tu veux, tout l'hiver. Mais attends, ton extracteur, il est où? Mon extracteur, il est au travail. Et les guêpes, elles forment une colonie pendant toute la période du printemps estival, etc., automne. Mais après, il n'y a que la reine qui s'en va et qui hiberne Alors, toute seule. la reine, elle prend une bestiole qu'elle tue, enfin, elle l'anesthésie, elle pond des os dessus, elle l'enterre, et les œufs, au printemps, quand ils naissent, ils refont des petites abeilles. Et ils viennent nous faire chier après. Bon, alors là, on est sûr que la reine est dans la boîte. Oh, Il y a de très très grandes disons chances. 90 chances. Quoi. Avec le panier, j'aurais su tout de suite parce que si tu veux, j'ai une espèce de toile noire et je mets mon panier dessus. Et au bout de la reine, elle peut pas tenir les œufs plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ben, on voit tout de suite les œufs, on les voit sur la toile. Hein. Les gens qui ont l'habitude. Hein. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé dans les gâteaux s'il y avait des œufs. Non, moi non plus. Mais j'ai vu que du pollen. Ah oui, il y a du pollen, donc ça veut dire que les œufs ne doivent pas être très loin. Hein. Si, on a. Il y a du couvain là.
Mais au fond, tu as des espèces de petits bâtons blancs. Tu vois? Et ça, ils sont couchés. Ça veut dire qu'ils ont été pondus voilà 3 jours. Tu vois, ici, là, à cet endroit-là. Donc ça veut dire que la reine, elle est là depuis 3 jours. Alors il faudra que dorénavant, tu surveilles ton balcon mieux que ça. Hein. Ouais, le mieux c'est de la choper 1 jour, 2 jours, quoi, un maximum. Ouais, le jour même. Le jour même. Mais c'est pour ça, quand tu m'as dit les tout petits, c'est peut-être un secondaire. Et puis quand j'ai vu le gâteau, j'ai dit non, c'est un primaire. Ouais, parce que moi il n'apparaissait, je sais pas ouvert. Et je voyais juste une petite partie, quoi. Je me suis dit, bon, il n'y a que ça va. Bon alors ça, toi c'est résolu, tu m'appelles, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, à partir du moment où c'est entre 10h et 10h05. Non mais ça Sinon, moi quand je reviens du boulot. Comme tu veux. C'est minuit, c'est ça? Entre minuit et 1h du mat. Moi c'est pareil, moi je suis jamais couché avant minuit, 1h du mat. Donc mais moi parce que j'ai une vie dissolue moi. Et puis après je viens, sinon ça moi ou Julien, mais bon mieux moi parce que lui il aura bossé, moi j'aurais peut-être regardé. Bossez à votre manière. Hein? Bossez à votre manière. Tandis que moi, pour l'instant, ça va. Alors donc, moi, demain après-midi, à partir de 3-4 heures, il faut que j'aille au Resto du Cœur, on a des vêtements à trier. Mais autrement, demain matin, je suis libre toute la matinée. Donc si jamais la ruche, elle est bonne, je la ferme, moi ou Julien, hein, on la ferme et puis on se la met dans notre bagnole. Et puis on se l'emmène demain au rucher. Il est beau le mâle, hein. Ouais, il est énorme. C'est la belle face, ton Bon, tiens, là un gros cul. Ouais, tiens. Là un gros cul, là, tu vois. Tu vois comme il est beau. Puis alors, il est d'une gentillesse, tiens, regarde. Tiens, il y a encore là. Tu les vois, les gros mâles? À la différence des abeilles qui sont beaucoup plus fines, tu vois. Alors, bien sûr, on peut dire que les abeilles, ça pique, mais là, comme elles sont on voit, il faudrait les agacer vraiment pour qu'elles piquent. Hein. Et donc là, on s'en connaît, hein. Comment? Je n'ai pas vu, enfin, je les ai pas vus agressifs. Ah ben non, mais oui, mais là, tu as eu affaire à, je crois que c'est, à mon avis, c'est peut-être pas les meilleurs apiculteurs de France, mais d'Europe que tu as eu là. Voilà, il m'a piqué là. Et regarde. Alors, voilà, et tu as vu le dard qui reste. Je pas trop dessus parce qu'elle m'a touché. Ah, il a traversé? Alors, tu vois, là-dessus, le dard, tu le retires jamais ou tu n'appuies jamais dessus. Tu le retires avec une lame comme ça sur le côté. Sauf quand tu as enlevé ton doigt. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu as une réserve. La glande à venin, si tu fais ça, tu l'injectes. Ben, ce matin, tu vois, elle m'a piqué là ce matin quand je suis venu voir, mais tu as vu, j'ai fait ça. Bon. Et puis j'ai eu 2-3 piqûres la semaine dernière, donc ça y est, je suis immunisé pour la saison. Bon, allez. Bon, tiens, je te redonne ça. Et qu'est-ce que je dois faire là, pour pas qu'ils reviennent? Faut pas que je leur remette un truc comme ça Bah, l'autre fois. là, Là. pour l'instant, tu restes là. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est une question de phéromones, d'odeur, etc. Il suffit que tu vois l'odeur de ton arbre à côté, ça leur a plu. Elles ont trouvé une petite cachette dans ton machin et. Ouais, parce que. Elles ont été là. Non, mais le problème, c'est qu'elles sont parties de la ruche. Il y en a 4 ou 5 qui sont partis. Il y en a une qui a dit: oh, j'ai vu un sac là. J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc au 3e étage. Putain, un sac, c'est la première fois qu'on va essaimer dans un sac. Et puis le gars, il est jamais là, il ouvre jamais son balcon. Alors, donc, elle a été expliquée ça à la ruche. Elles ont applaudi. Elles ont fait OK, on arrive. Ok. Elles ont dansé en disant: c'est un sac qui est au 3e. Voilà, c'est Ouais, ça. hop. Et hop, et ils sont partis. Mais je te dis, on a encore là-haut, on a encore 3 possibilités d'essaim. Donc c'est pour ça que je te dis. Encore le bouchon, non? Il est juste à côté. Ouais. Il est là. Bon, ça, mes noyaux d'olive. Et c'est pourquoi dans les olives? Pour mettre dans l'enfumoir. Ouais, c'est pas des vrais noyaux d'olive, hein, c'est du bois compacté. Ouais, bah, On va dire ça comme ça. ils te vendent ça comme noyaux d'olive. Hein. Moi, je dis bon. Moi, je suis pas. Bon, il y a du pollen à fond. Il y a un peu de miel. Si, ils ont commencé, tiens. Ouais. Ça, j'aime bien la couleur de pollen différente. Ça me déchire.
quoi le produit qu'on met? C'est de l'eau avec un petit peu de commandant. De l'essence de thym. Tiens, t'as vu une avec du pollen, tiens. Regarde là. La voilà. Regarde les 2 plots de pollen qu'elle a. C'est beau, hein? Non, il n'y a pas de reine là. Ça se saurait. Ouais, là j'ai un mâle là. Hein? Ah bah voilà! Tu vois la différence? J'ai vu, il a fait un boucan. Oh, Généralement, les mâles, ça fait du bruit, tu sais. Oui. Ça roule sa caisse, mais ça s'arrête là. Je vais pas t'apprendre l'accent. Ok. Bah toi, le couscous que j'ai mangé à midi, il est déjà loin. C'est marrant, tu vas pas me faire croire que la reine elle est là-dessus. sans rien. Hein? Avec les abeilles, il faut quand même se méfier, c'est que en 1 seconde, elles peuvent devenir chiantes. Ouais, et dépassionné. Voilà. Bonjour, ça va? Ah, puis même, faut pas oublier qu'une abeille ça pique. Quoi. Ouais, bon, puis voilà. Bon, et puis les gens, je vois, il y en a une, l'autre fois, il y a une mère qui vient avec son gamin, elle allait le chercher à l'école. Alors j'avais dit, faites gaffe, bon, faut faire attention. Mais elle a amené son gamin, qui devait avoir de la brillantine ou quelque chose, tu vois, un gel sur ses cheveux qui puait. Ah. Oh, aussitôt, paf. Ah, c'est ce que tu me disais aussi, elle aime pas quand tu sens la transpiration, l'alcool aussi. Transpiration, parfum, alcool, terminé. Ça, par contre, l'alcool non plus, un mec qui se poivre la gueule, elle s'aime ouais. pas beaucoup. Tu viens tout à l'heure de toute façon. Bon alors, à tout à l'heure, ouais. mais Ouais, tu me téléphones plutôt à moi, ça. Ça marche.
Est-ce que je peux faire le tour 2 fois? Ah d'accord, c'est pour pas qu'elle tombe et qu'elle s'ouvre. La catastrophe. Oh, ça sent emmerdant là. Donc c'est une ruche que c'est les enfants qui l'ont Oui, fait. c'est les enfants qui l'ont fait. Tu vois, les gamins, ils l'ont fait en classe. Alors, mais donc ils ont fait ça, ils ont percé un trou. Mais bon, c'est pas une vraie ruchette. Hein. Oh non, non. Il te pique pas. Ben non, je fais gaffe, tu comprends? Toi, quand je sens qu'elle s'accroche à moi, je la rejette. Tu vois? Non, elle y est pas. Voilà. Hop. Tchouc, tchouc, tchouc. Là, ce qu'on voit ici, c'est du pollen, tu vois. Voilà, là, il y a du pollen. Là, ils ont commencé à mettre du miel et la reine a pondu là. Tu les avais vus, les petits œufs? Non, tu les avais pas vus, toi? Non, je les ai pas vus. Tout à l'heure, tu as montré, mais je voyais rien du tout. Là, on les voit bien, regarde. Est-ce que tu vois les tout petits segments au fond? C'est comme un tout petit trait blanc, regarde. Ouais, C'est vraiment minuscule alors. ah bah, ça fait un dixième. Tu vois, si tu veux, c'est comme si tu avais un tout petit trait blanc, regarde. Fixe bien. Une fois que tu en as vu un, tu les vois après. Je suis pas bien dans la. Regarde bien. Ah oui, je le vois. Tu vois le petit trait? Ouais, je l'ai Ben. vu. Un petit grain de riz, mais. Oui, mais très fin, très fin. Alors, quand il est piqué vertical, il vient d'être pondu. D'accord. Et quand il est couché à plat, il a 3 jours. Et entre le moment où il est pondu vertical et il est mis à plat, il peut devenir une reine. Ok. Parce que les abeilles le nourrissent avec de la chair royale pendant les 3 premiers jours. Là, tous les œufs, ça peut faire des reines. Okay. Mais sitôt qu'ils commencent à être nourris avec du pollen, c'est fini. Et comment ils font la gelée royale alors? Ah bah, leur tête, c'est des glandes, de la tête de l'abeille qui fournissent ça. Attends, le papier. On va mettre. papier. Ouais, parce que. Et si jamais c'est trop taché, et comment je vais conserver ça, ma caisse, parce que tu sais que les abeilles, elles sentent le miel partout. Ah ouais. Alors tu vois, la cire est toute blanche et la cire que tu vois d'habitude elle est jaune. Parce que elle vieillit petit à petit. Et les marchands de galettes en Bretagne, leur plaisir c'est d'avoir de la cire blanche comme ça. Ils mettent ça sur leur truc à gâteau. Il est pas encore, c'est pas encore du miel. Hein. Tu vois, il est léger. Il a encore beaucoup d'eau dedans, c'est du nectar, tu vois. Ah ben là, il y a miel en bas et pollen. Alors le pollen, c'est pareil, ça se mange, hein. Ouais. Un jour, je t'en ferai goûter. J'en avais goûté aussi, j'en avais goûté apparemment. Tu t'en avais goûté? Ben voilà. Alors moi, je vais la remonter sur mon balcon. Parce que je veux quand même pas la laisser dans la bagnole. Parce que jamais, s'il y en a un qui me casse la bagnole ou un truc comme ça, qui me dit pour la ruche. Et quand tu vas laisser sur le balcon, tu vas l'ouvrir le bouchon, non? Ah, sur le balcon, non, je l'ouvrirai que dans le rucher. Ils vont pas stresser toute la matinée? Ah non, il y a un trou en dessous là, donc ils vont pas. Et puis, comme elles sont enfermées, elles vont perdre la mémoire. Peut-être que demain, je mettrai un petit coup de. On a des produits chimiques qu'on appelle du gaz hilarant, du nitrate d'ammonium. Ça leur fait perdre la mémoire.
tu leur fais ça, pouet, la mémoire est perdue et ils peuvent redémarrer de n'importe quel endroit. L'ammoniac de sodium. Nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium. Bon, c'est un produit chimique classique. Hein. Ils appellent ça du gaz hilarant. Ça m'a jamais fait rire. Perdre la mémoire. Ils se rappellent plus du choc qu'ils ont. Non, mais en plus, quand tu partages une ruche, si jamais tu les partages, tu les mets l'un à côté de l'autre, eh bien, ils vont toujours revenir au même endroit. Alors donc tu peux pas les séparer parce qu'ils vont tous revenir au même endroit. Alors tu les mets à deux endroits, pouet, tu leur fais perdre la mémoire et tu peux les remettre l'un à côté de l'autre et ils se connaissent plus. Ils se connaissent plus et ils se connaissent tellement plus qu'ils sont capables de se battre. Alors ça, je le retrouve. Parce que c'est des guerriers, hein, les coqs des abeilles. C'est des guerriers, donc d'une ruche à l'autre, ils se battent si jamais ils se retrouvent l'une dans l'autre. Allez. Voilà. Alors toi là, ce sont des hausses dans lesquelles les abeilles vont mettre la récolte qu'on va leur voler. Bah ouais. Alors avec les 3 ruches qu'il y avait là, c'était chaud. Alors le truc vert, on va le dérouler jusque là, déjà. Et puis les autres, on va mis un petit peu plus bas là-haut. Et hop, ici. Oh, ouais, mais il n'y a rien dedans. Ils sont vides. Ça va, vous êtes jamais fait vandaliser? On a trouvé une fois la baraque écroulée, oui. Écroulé. Oui. Hop. Une seule fois en 1 an et demi, donc. Ça veut dire que ça va être tous les ans et demi, c'est ça? Oui. Bon, allez. Bon, on va mettre tout de suite. On va regarder les hausses tout de suite. Ou est-ce que la ruchette, on l'ouvre d'abord pour qu'elle se. Elle est pas ouverte là? Non, je vais simplement mise là parce que je voulais savoir si on voulait. Tiens, je vais mettre quand même un masque quand même. Juste par sécurité quand même. Merde, je trouve plus des ficelles. Alors il va falloir que je me rachète des masques vachement mieux que ça parce que ça c'est des trucs qui datent de. C'est pas terrible pour des vaches. C'est du miel et il n'y a pas d'œuf. Le bruit, ouais, non, c'en est une. C'est un bol qui vient de naître. Ça. Ah, il y a du couvain là, tiens. C'est ça? Attends. Ah, bah là, il y a du coup. Ouais, il y a du couvain là. Alors, est-ce que c'est du couvain qui se renouvelle? Non, ça c'est que du miel. Donc ça mérite pas du tout une hausse. Hein. Non. Et puis déjà les cadres sont déjà noirs et tout. Hein, Pas de reine même dedans.
Bon, on va regarder celui-là aussi pour voir. Il est là. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Celui-là, tu as déjà tiré? Non, je l'ai pas retiré celui-là. Ah, c'est du mal, merde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... On va regarder celui-là, puis on va remettre après lui. Oui, on va remettre. Pourtant, là, il y a du couvain pourtant, hein, mais c'est de l'operculé, hein, c'est pas... Est-ce que tu vois des œufs dedans? Non. Non. Bon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Yves. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un beau cadre. Ouais. Ça sent le miel. Alors toi là, on retire des cadres dans lesquels il y a du miel, mais toi, on les retire parce qu'ils sont operculés. Fume. Operculé, c'est-à-dire celle-là. On entend. Mais celle-là, tu sais que on attendait une reine hein, de celle-ci. Hein. elles sont agressives. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est beau. C'est beau, non? Ah, c'est beau. Peut-être les taper, peut-être ça ira peut-être. Bon, on va changer de boîte. Oh, elles sont très nerveuses. Oui. Vas-y, tu les calmes un peu, s'il te plaît. Hein. Oui. Attention, c'est lourd. Ouais. Et Dans deux. les- Ah, ça pèse plus de 20 kilos. Ah oui. 2 kg 400 par cadre, il y en a 9. « 2 kilos de miel par cadre ?» Plus de 2 kg, oui. Quand il est bien plein, 2 kg 400. Et ça, c'est la récolte de l'été, du printemps, là. Oui. Une autre boîte. Je vais prendre une autre boîte. Oh. Ah ouais, elles sont... Elles n'aiment pas, le temps est orageux. Et elles n'aiment pas cela du tout. Ah oui, le temps orageux les excite un peu. Absolument. Elles n'aiment ni le temps orageux, ni l'excès d'humidité. Et on a les deux actuellement. On ne prend pas. Oh non. Celui-ci non plus, sinon
que c'est bon. Ça c'est fait. On va jeter un petit coup d'œil dans la ruche qui est faible à côté. Ouais, voir s'il y a des œufs, s'il y a quelque chose. Exactement. Voir s'il y a du couvain. Bon, allez, voilà. Bon, maintenant, ça y est, c'est... Mais c'est bien d'avoir deux niveaux de ruche. Ah oui, celle-là, on va regarder celle-là, oui. Tu ramènes les outils, s'il te plaît. Ils sont pas dedans la caisse là? Quand elles sont nerveuses comme cela, elles piquent au travers des vêtements. Ah ouais, ouais. Moi je me recule un peu parce que je stresse un peu. J'ai un petit jean, enfin un pantalon très fin. Oui, bah comme moi. Là, le décès du copain, ça m'a... C'est en l'air. Bon, on regarde. Allez, on regarde. Alors là, on vérifie s'il y a du couvain, ça veut dire s'il y a une reine. Oui, il y a du couvain. il y en a là. Oui. Mais très peu. C'est du couvain jeune. Donc il y a une petite reine alors. Donc il y a une reine. Conclusion. Ah bah l'autre fois il n'y avait pas Jean-Claude. Hein. Ah non, c'est pas mon téléphone portable, c'est le tien. Oui, non, c'est le mien, c'est le mien. Bon là pareil, il y a du couvain jeune. Ah, tout jeune? Oui, on voit les larves. Bon, puis ça semble... On voit les larves. Alors, bon, il faut espérer que ce n'est pas des larves de mâle. de faux bourdons. Là, on peut... À ce stade-là, on ne peut pas savoir. Mais est-ce que c'est pondu régulièrement? Voilà. On peut savoir si c'est... Encore assez, regarde. Oui, ça a l'air assez régulier. Donc, bon. Pareil ici. Bon. On ne sait pas, mais... Peut-être en prendre encore un autre à côté. Oui, mais... oui. Bon, c'est pareil, je devais prévenir aussi Godard qu'on arriverait, mais bon. Moi je le suis aussi. Donc j'ai reculé parce que je suis en stress. Maman, c'est tranquille. Ça ressemble quand même à une reine parce qu'il y avait des tondeuses. Ça se fait pas, donc elle aurait pas autant que ça. Je pense aussi. À mon avis, il y en a plein de ce côté-là aussi. Bon, que ça soit une vieille reine. Et ici également. Ouais. Donc il y a du pollen qui arrive. Donc, bon, à mon avis, c'est pas bourdonneux. Par contre, ce n'est pas vigoureux. C'est pas vigoureux. Ça mériterait ça une nouvelle reine. Oui, si on arrive à s'en procurer, il y a une telle demande actuellement que c'est pas facile. Hein, Non, mais si jamais il y avait quelque chose, on sait que celle-là, on peut mettre une reine dedans quand même dans celle-ci. Oui. Ça c'est pas... Ce que j'ai apporté 2 caisses pour ramener
les cadres à nettoyer. Alors bon, les cadres à nettoyer, moi j'ai dans mon coffre mon sérificateur solaire. Alors si tu veux que, si on trouve un emplacement pour mettre les cires, je peux les fondre dans mon sérificateur. Je vais te montrer ça, tu verras. On va peut-être remettre quelque chose, hein, parce que j'ai l'impression que la fumée est chaude. Hein. Dans la boîte rouge. Tu as le... Oui. Attends, non, ce n'est pas ça. Ah, boîte, ah. Voilà. Voilà, ah bah oui, mais... Et qu'est-ce qu'on met alors? Bah C'est des... de la toile de jute. Ce sont Ben, des comprimés de paille séchés. De paille, alors, ils t'en vendent aussi à base de noyaux d'olive, etc. Bon. Ce qu'il faut surtout pas que la fumée soit chaude. C'est qu'il n'y a plus rien à cramer. Les abeilles, ils n'apprécient pas. Ah bah oui. C'est celle-ci la bigoudie. Hein. Oui, j'ai mis une reine. Elle était déjà en partie bourdonneuse. Hein. Alors, je ne sais pas si elle a été acceptée. Mais par contre, il rentrait beaucoup de pollen dedans. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais j'ai pas voulu trop insister parce que. Et la petite ruchette alors, elle a... Ah ben les voilà, hein. Ah, elle est là? Là et là. Ah ben la petite ruchette, elle a été transmise là-dedans. La petite ruchette de l'école. Oui, l'essence était bien comportée. Il y avait pas mal de jeunes couvains. Alors, je l'ai ôté de cet emballage-là qui n'est pas extraordinaire. L'eau rentre dedans et je l'ai placé dans une vraie ruchette. Celle-ci, je trouve là-bas. Ouais. Là, Voilà. là. Alors toi, tu vas apercevoir un bigoudi. Ouais. C'est une espèce de cage dans lequel on met une reine à introduire. Alors on la met dedans, on la bouche avec un petit peu de miel ou de cire et puis... Bon, alors là, bon... Ça, c'est du couvain de Faux-Bourdon. Voilà. Et il y en a un paquet. Alors, est-ce que plus loin on pourrait voir éventuellement du... C'est le plastique. C'est ça là, voilà. Bon, ça ressemble à... C'est une alvéole royale artificielle. Une sorte de cage. C'est une petite cage de transport pour la reine Et ça court. et des accompagnatrices qui sont là pour la nourrir. Comme elle ne sait pas se nourrir seule. Ben non, ça c'est rien que du Faux-Bourdon. Hein. Ouais, c'est du Faux-Bourdon. Et il y en a. Donc c'est pas sûr du tout que cela ait marché. On aurait pu la retrouver sur les... Et pourquoi l'idée de Faux-Bourdon et... Alors, Faux-Bourdon, ça veut dire que c'est les abeilles elles-mêmes qui pondent. Ah d'accord. Et comme elles ne sont pas fécondées, elles ne peuvent faire que du Faux-Bourdon. Mais elles pondent parce qu'elles sont en manque de reine. En gros, oui, Ok. si c'est ça. Ah, regarde. Il y a du couvain jeune, mais ne serait-ce pas des Faux-Bourdons. L'alvéole commence à être ensaillie aussi. C'est rééquilibrer le... Tu as bien fait, bon, c'est pas la peine de la rouvrir. Hein, C'est fait ça. elle est très belle. Les cadres sont... Ça, c'est un essaim qui est bien parti. Il faudra même peut-être pour le courant de l'été mettre une hausse. C'est possible. Alors ça, c'est l'essaim que tu as récupéré chez notre ami. Voilà. Et lui aussi, il me paraît très bien parti. Oui, oui. Bon, c'est un petit peu léger parce que c'est qu'un essaim, mais c'est beau, hein. Ils sont miel, hein. Il y a des effluves de miel ou je me trompe peut-être? Non mais ça c'est... Bon, il y en a, hein, mais Non mais c'est normal que les... là, je sens davantage la fumée. Le couvain est là, dis donc. Oui. Ah oui, là, il y a du monde. On peut voir la reine, non?
Ah, Ah. ça c'est une autre Ça, histoire. c'est une autre hein. histoire. Et avec le temps qu'il fait, Il faut de la chance et de bons yeux pour la trouver. Oh, le cadre qui est à côté est encore plus beau. ah, tu vois qu'il a travaillé sérieusement. Hein, tu vois. C'est pour cela que je l'ai changé Oh là là, rapidement. il est plein du haut jusqu'en bas. Du pain de miel. Non, Non, ça c'est que du non, couvain, non, ça. ce sont rien que des jeunes abeilles. hein. C'est du couvain d'ouvrières. Alors tu vois comme il est plat, alors que les autres, le couvain Avec est bombé, c'est un du mâle. opercule bombé. Quand il est bombé, ce sont des mâles. Quand Oh, il est plat, ce sont des ouvrières. Tu sais qu'à tel point que j'arrive à me demander si Très beau. ça vaudrait pas le coup. Ah non, bon, il nous faudrait des partitions pour augmenter d'un ou deux cadres. Je ne vois pas d'œuf. Si j'en vois là. Si. Tiens. D'accord. Les voitures. D'accord, d'accord, oui. Ça veut dire qu'ils ont la reine a commencé à pondre là. Donc elle pourrait peut-être être là même. Et la reine se déplace pour prendre dans les alvéoles. Ah oui, Ah oui, bah oui, 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 bien oui, sûr, oui, oui. oui, oui. Oui, oui, elle va même très vite. Ouais, elle saute d'une alvéole à l'autre, etc. hein. Ah, moi, je pensais que les abeilles les prenaient les larves et les mettaient. Ah non, 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 du tout. c'est la reine qui. C'est Du la tout. reine qui. C'est elle qui fait tout le travail. Celle-là, De ponte. on l'a vu celui. Ah, Non, on ne l'a pas vu. il est plein aussi celui. Il est plein. Et puis l'autre aussi à côté. Bon, ça veut bah. dire qu'il Bah, il faut mettre. faut une ruche. Il faut ramener une ruche. Ah ouais. Parce que l'autre à côté, il y a du couvain aussi. Parce qu'elle va se trouver à l'étroit Tiens, oui, c'est plein aussi, bourré. et des deux côtés. Les deux côtés Tiens. Ah ouais. Donc ça, il faut obligatoirement une ruche. Là, il y a du miel. Il y a du miel, bon, ça veut dire Ça, que... c'est du miel, oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour prendre. Exact. Alors, quand on constate que la reine n'a plus assez de place pour pondre, il faut impérativement augmenter Le nid à couvain, le nid de couvain, autrement elle risque de partir. à niveau. Elle ne supporte pas d'être bloquée dans sa ponte. Surtout à cette époque-là où il y a du nectar qui arrive. hein. Il y a déjà de la fausse teigne dedans. Ah ben oui, De la fausse-teigne, qu'est-ce Oui. que c'est? C'est un parasite, c'est une espèce de champignon comme une mythe. c'est une sorte de mythe qui se nourrit de cire, ici. Et puis là, comme il a dû faire chaud, ben, il y a de la cire qui a coulé. Voilà. Dans la célébrité. Et surtout, avant qu'il pleuve, qu'avant la pluie qu'on nous promettait. Ah, il y a ça, tiens, il y a le bigoudi. Oui. Alors, est-ce que la récolte est bonne? Là, non. Non, c'est une récolte très très faible Mais qui qui est est la conséquence d'un printemps désastreux. Voilà. Il a fait froid et humide durant plusieurs mois et ce sont les pires conditions pour les abeilles. Et indépendamment de ça, on a eu 2 colonies très fortes qu'il nous a fallu couper en 2. Donc ça aussi c'était... Ça retarde. Ah ben ça Oui. retarde le fait de couper la colonie en 2. Plus la colonie est forte, plus il y a de couvain et plus il y a de la récolte. Non mais il aurait fallu mettre à ce moment-là 2 hausses, etc.
savoir comment on récolte le miel. Hein? Les ruches, ils les ont déjà vues? Ben, ils ont travaillé avec Julien, ils ont fabriqué D'accord. une ruche, préparé les cadres, voilà. Hein, Bon, tout ça. donc vous avez déjà appris des quantités de choses. Oui. Par contre, vous n'avez pas vu le miel couler des rayons encore. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Voilà, ça va être la finalité, c'est extraordinaire. Là, on va jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est abeille. Et ça, ce sont des frelons. Dans tout le sud de la France, il y a un frelon qui a les yeux jaunes. Il vient d'Asie et qui tue nos abeilles. Il est là, le voilà. C'est lui. Celui qui vit chez nous, et que pas, bon, quand on le laisse tranquille, il n'est pas trop méchant, c'est le plus gros. Mais le plus mauvais, c'est celui-ci. 5 de ces frelons-là sont capables, en une seule après-midi, de tuer toute une ruche. Et puis, qui font du travail soigné. Hein. Quand ils ont terminé, il ne reste rien. Et ça, ce sont des abeilles. Abeilles femelles, ce sont des ouvrières, ici. Et abeilles mâles, c'est un faux bourdon, qui est plus gros. Vous pourrez les regarder de près avant de partir. J'en ai apporté d'autres à côté, pour que vous puissiez vous rendre compte. Tant qu'il y a des fleurs, l'abeille peut vivre. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien à manger pour elle, et donc il n'y a bien sûr pas de miel. Il n'y a pas de récolte possible. Alors, est-ce que vous vous souvenez de tout ce que l'on vous a appris? Quels sont les produits que l'abeille récolte? Pas tous en même temps. Oui, toi qui as levé la main. Le pollen, Le pollen, oui. le nectar, Le nectar, oui. Et toi? le miel. Non. Non, le Elle miel, le récolte. Ah, voilà. Ah. Écoutez bien Ah. la question. Toi? de la propolis. Oui, bravo. Et il y a encore un autre produit dont les abeilles ont besoin. Est-ce que vous allez y penser? Oui. Toi, tu as déjà répondu une fois. Toi? La gelée royale, Ah non. Ah non, non, on va préciser, mais c'est pas tout à fait ça. la cire, Non pas, elle la fabrique, elle la récolte pas. Et les vitamines. les étamines. Ah non, 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 non. Eh bien, c'est tout bête. C'est l'eau. Elle a besoin d'eau, l'abeille. Hein. Pour donner à manger aux jeunes, elle a besoin de nectar, de pollen et d'eau. Elle fait une bouillie avec ces produits-là. Et quand il y a beaucoup de couvains, quand il y a beaucoup de jeunes, il faut que l'eau soit présente et qu'il y en ait en quantité. Alors, l'un d'entre vous me disait qu'elle récoltait le miel. Non, elle récolte le nectar. Le nectar, est-ce que vous en avez déjà vu? Non, non. Bon, il faut voir une fleur quand elle est grande ouverte. Au milieu des pétales, vous avez souvent une petite goutte de liquide transparent. Si vous prenez cette goutte sur le bout du petit doigt, que vous la goûtez, c'est sucré, c'est bon dans la bouche. C'est le nectar, qui est essentiellement produit juste au centre, au milieu de la fleur, à la base des pistils et des étamines. Ils ont étudié un peu la morphologie des fleurs. Oui, fécondation des fleurs. Sans Très bien, très bien. Donc, à la base du pistil et des étamines, il y a, quand les conditions
sont réunis, c'est-à-dire de la pluie et de la chaleur, de bonnes conditions météo, il y a du nectar. Et puis l'abeille, elle aime le soleil. C'est un animal qui ne vit qu'avec le soleil. Quand il n'y a pas assez de soleil, elle n'a pas envie de sortir. On a eu un printemps avec beaucoup de pluie et peu de soleil. Alors il y a très peu de miel cette année. Voilà ce que l'apiculteur récolte dans une ruche. C'est un cadre de hausse. Il y a deux parties dans une ruche. La partie du bas, c'est l'endroit où vivent les abeilles, la colonie. Et par-dessus, il y a le garde-manger. C'est là où elles stockent leurs réserves, et en particulier le miel. L'apiculteur, il ne touche pas à ce qui est en bas. Il va récolter le miel qui est dans la partie haute, qui est stocké. Sur un cadre comme ça, quand il est entièrement rempli, il y a plus de 2 kg de miel. Quand il est entièrement rempli, c'est-à-dire que toutes les alvéoles ont un petit opercule de cire. Toutes. Là, ce n'est pas le cas. Celles du haut sont bouchées, celles du bas, vous voyez le miel brillant. En dessous, elles ne sont pas encore fermées. Pourquoi est-ce que l'abeille prend du temps pour fermer ses alvéoles? Elle ne le fait pas tout de suite, et c'est exprès. Le savez-vous? Eh bien, on l'a dit, elle va récolter le nectar dans les fleurs. Le nectar est un liquide sucré dans lequel il y a beaucoup d'eau. Et ce nectar va être travaillé par l'abeille, et puis il va être transformé et stocké dans les alvéoles. Mais il y aura encore beaucoup d'eau dedans. Et s'il y a trop d'eau dans le miel, dans le jeune miel, s'il y a trop d'eau dedans, avant, eh bien, il ne va pas se conserver du tout. Il va fermenter, il va donner de l'alcool. Et dans le miel, on n'aime pas ça. Alors, l'abeille va attendre que l'eau qui est en trop s'évapore. Et quand elle se rend compte qu'il y a juste la bonne quantité, à ce moment-là seulement, elle pose le petit couvercle. Et quand le couvercle, l'opercule de cire est posé, le miel peut se conserver longtemps, longtemps. Dites-vous que dans les pyramides d'Égypte, on a trouvé du miel qui avait 4000 ans d'âge. 4000 ans, c'est énorme. Il était plus bien fameux. Hein. Au bout de 4000 ans, il n'avait plus beaucoup de goût. Mais il était encore mangeable. Pour vous, vous pouvez sans problème garder du miel 2, 3, même 5 ans. Chez ma grand-mère, on mangeait du miel qui avait 5 ans. Et regardez comme ça m'a bien profité. Même le maillot a jauni. Alors, je vais vous montrer comment l'on fait. La technique, c'est tout simplement d'enlever cet opercule de cire des deux côtés avec un couteau spécial. Et après, on va le mettre dedans la machine. Tous les enfants, encore un peu d'attention, s'il vous plaît. Mais il y a des pays où on ne récolte pas du tout le miel de la sorte. En Afrique, par exemple, en Afrique centrale, on va prendre des gâteaux entiers de miel. Quand l'abeille construit librement sa ruche, son nid
dans un arbre, elles forment des grands rayons de cire, qu'on appelle des gâteaux de miel. Et dans ces régions-là, on récolte les gâteaux, voilà, comme ça. Voilà, Mais comme ça. bien plus grand encore. Hein. Alors ça, bon. Voilà. Et puis on va presser avec les mains pour que le miel coule dans un récipient en dessous. Ça, c'est une technique. Il y a une autre technique en Afrique du Nord, mais également en Afrique, c'est de découper des carrés de gâteaux et puis on va croquer dedans. Et les gens aiment beaucoup, beaucoup cela. Ils ont du miel plein la bouche, ils mâchent le morceau de gâteau et puis après, ils recrachent la cire. Quand je veux faire plaisir à mes amis africains, je leur offre du miel sous forme de morceaux de gâteau. Ils ont l'impression d'être au paradis, tellement ils aiment ça. Voilà. Donc, ce cadre est désoperculé. Et maintenant, je vais le mettre dans cette machine que l'on appelle un extracteur. Le principe d'un extracteur, c'est quoi? Oui? Exactement. Tout à fait. C'est comme les machines, peut-être quelques-uns en ont vu, comme les machines pour avoir des jus de fruits. Ouais. Centrifugeuse. Ce sont des centrifugeuses, elles tournent très vite et vous apprendrez un peu plus tard qu'il y a une force, la force centrifuge. Regardez, il est intéressant ce cadre-là. Voilà, on a du miel, mais on a surtout ici... Regardez les enfants. On a une alvéole dans laquelle on a fabriqué une reine. Je la prends et vous allez la regarder de près. Il y a un petit trou en dessous et à l'intérieur, il y avait une reine qui a été élevée. Tenez, vous la regardez? Oui. Et j'en ai une à l'école, je vous la montrerai, je la ferai circuler aussi à l'école, quand on rentrera. Voilà. Julien Mox. Elle doit pondre beaucoup. Elle peut pondre 1000 à 2000 œufs par jour. C'est énorme, ça. Et pourquoi tant que cela? Parce que s'il n'y a pas constamment de nouvelles abeilles, eh bien, l'essaim va mourir. Car, en effet, on vous a dit que la vie d'une abeille, elle durait combien de temps à cette époque de l'année? En gros, 5 semaines. Donc, comme elle est conçue pour pondre, elle a un appareil de reproduction qui est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que son abdomen est plus long. L'apiculteur, il aime avoir des cadres comme celui-ci. Il est facile à désoperculer, celui-là. Regardez comme il est régulier, des deux côtés. Et il est bien plein, il est lourd. Il y a plus de 2 kilos dedans de miel. La température n'est pas chaude, eh bien il n'y a pas de nectar. Alors les abeilles, elles n'ont pas récolté grand-chose et il n'y aura qu'un petit peu de miel cette année. Pas autant que l'année passée. Combien il y avait eu l'an passé? À cette époque de l'année, on avait récolté 120 kilos sur les 6 ruches. Et cette année, on va arriver à une quinzaine de kilos, 10 fois moins.
Oui. Mais le printemps a été exécrable. Oui, c'est sûr. Ouais. Ma foi, je dis souvent, heureusement qu'on ne peut pas fabriquer le temps que l'on espère, parce qu'on mettrait personne d'accord et on se taperait dessus. Il n'y a pratiquement pas eu de nectar ni sur le robinier, l'acacia, et très peu sur le tilleul. Or, ce sont les deux sources principales pour notre région. Heureusement, sur Ivry, on a une troisième source de nectar. Ce sont les sophoras du Japon qui ont été plantés dans plusieurs endroits de la ville. C'est une des meilleures plantes pour l'abeille. Et grâce aux sophoras l'an dernier, on a doublé la récolte. On est arrivé à près de 240 kilos. Au total. 240 kilos de miel. Au total sur 6 ruches. Ce qui est exceptionnel pour des ruchers qui restent fixes quand on ne déplace pas les ruches. En espérant que le soleil finisse par arriver dans le courant de l'été, c'est une situation qui est très difficile. Et comme les abeilles ne trouvaient pas assez de nectar ce printemps, eh bien j'ai dû les nourrir. Je leur ai donné du sirop de sucre pour qu'elles ne meurent pas de faim. C'est du sucre mélangé avec de l'eau. C'est moins bon que le nectar, mais les abeilles le mangent quand même. Elles préfèrent le miel, ça c'est certain. Et oui, l'abeille est capable de fabriquer de la cire. Elle a 2 glandes dans le dos avec lesquelles elle fabrique des petites pellicules de cire. Les gouttes, ça tombe. C'est pas grave. Voilà, tenez, j'ai tout enlevé, les opercules, je le mets dedans la machine. Voilà, et puis c'est magique, on appuie sur le bouton et ça tombe tout seul. Alors, toutes les gouttes de miel, elles sortent des alvéoles, elles viennent cogner les parois, puis elles vont se réunir en bas. Et le miel va être dans le fond. Ah oui. Alors, il fallait vous asseoir. Asseyez-vous les enfants, vous allez voir. Asseyez-vous. On va faire en sorte que vous vous voyez. Restez assis. Tiens. Maternelle. Ils ont 5-6 ans. Hein. Lumna, tu t'assois. Oui, mais même avec des enfants de cet âge-là, je suis souvent étonné de la pertinence des questions et déjà de des idées en l'intérêt, place. oui. Oui. Il n'y a pas un nectar identique dans toutes les fleurs, absolument pas. Chaque fleur a un type particulier de nectar, dont la teneur en sucre varie. Ils sont comme ça. Et ce que l'on voit, les bulles, c'est de l'air. Vous avez peut-être le temps d'aller avec Virginie qui est là et qui va vous montrer comment l'on fabrique des bougies avec la cire des abeilles. Donc il faut plier tout doucement la cire avec la
la mèche et ensuite on la roule, tout simplement. D'accord? Les coloriages, vous me les donnez, les enfants les faire. Pour pas qu'elle casse la On scie. dirait mes Vous voyez, on voit bien les alvéoles là. Hein. Quelqu'un a oublié ses ciseaux. C'est Morgan. Et hop, tu continues. Tout petit peu. Et on a... J'ai pas dit à toi, elle. Ça pourrait T'as vu, même le nez c'est pareil. Oh ouais, mais ça fait une corne. C'est des tu l'as pas fait. On a pu un petit. Regarde, t'as mis le truc. Voilà, roulez tout doucement, tout doucement.